Pendant un an, nous allons nous retrouver et je vais vous présenter chaque semaine de nouvelles recettes de cuisine. Mais nous ne ferons pas que ça, nous allons nous aérer un peu. Je vais aller sur les marchés, vous présenter de bons produits de nos régions. Nous irons également visiter les éleveurs ou les producteurs qui font ces produits. Mais également, nous ferons ensemble la visite des constructeurs d'électroménagers, par exemple. Nous sommes ici dans un studio, dans une cuisine Bosch. Eh bien, vous pourrez voir des fours, on vous expliquera comment ils sont faits, quels sont les critères pour les acheter, comment choisir un bon four de cuisson, comment choisir un bon réfrigérateur, comment bien l'utiliser. Chaque semaine, donc, je vous présenterai toutes ces choses. Mais pour aujourd'hui, nous allons faire une recette de bœuf aux carottes, de très bons produits. Et nous allons ensemble aller sur le marché, faire nos achats et découvrir ces merveilleux produits. A tout de suite. Chose première, chose due, nous sommes au marché de Neuilly, un marché absolument fantastique où il y a plein de produits frais. Alors on va les voir, on va faire nos achats tous ensemble, mais franchement, faites comme moi, n'hésitez pas, dès que vous avez un petit moment, descendez sur les marchés parisiens parce qu'il y a une multitude de bonnes choses absolument extraordinaires. C'est un régal des yeux et après, ce sera un régal du palais. A tout de suite, on va faire nos achats. Carottes que je cherchais. Et ce ne sont pas n'importe quelles carottes, ce sont des carottes bien françaises, des carottes, vous voyez, qui ont une forme un petit peu bizarre, un petit peu biscornue. Eh bien, c'est ça la qualité des carottes. Ce ne sont pas des carottes industrielles, si l'on peut dire, comme les carottes que l'on trouve du marché hollandais, qui sont poussées avec des engrais, qui sont complètement calibrées, mais elles n'ont pas de goût. Faites cuire un kilo de carottes de supermarché hollandaise, par exemple, eh bien, il en reste 400 grammes. Celles-ci, vous les faites cuire 1 kilo, il en restera 700 grammes. Vous trouvez quand même votre compte, et ce sont vraiment des carottes qui ont du goût. Ce sont la véritable carotte de nos terroirs français. Moi, j'ai trouvé mes carottes, et maintenant, je vais chercher ma joue de bœuf. Je voudrais que vous me fassiez 600 grammes de joue de bœuf. C'est possible? Allez, monsieur, votre joue de bœuf. Ah, parfait, c'est ce que je voulais. Combien? Là pour combien? En poids? 570 grammes. Parfait, c'est tout à fait ce que je voulais. Vous me préparez tout ça, j'emmène tout ça. Merci. Bien voilà, c'est pas compliqué de faire le marché. C'est pas sympathique un marché comme ça? Donc, j'ai sur ma table tous ces bons produits que nous sommes allés acheter ensemble, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai pour faire cette recette de joue de bœuf aux carottes? J'ai 600 grammes de joue de bœuf. J'ai 600 grammes de carottes. J'ai mon échalote. J'ai les oignons, que j'ai découpés d'ailleurs, puisqu'il y a une petite partie qui va être émincée et qui va me servir immédiatement. J'ai 2 carottes épluchées, le poivre, le sel, et j'ai ici dans ma cocotte de l'eau que j'ai poivrée et salée, dans laquelle je vais mettre les ingrédients qui vont cuire tout doucement, jusqu'à ébullition, bien sûr, mais pas plus. Donc, dans cette cocotte, je vais mettre les oignons et les échalotes que j'ai préalablement émincées. Voilà, voilà les échalotes, voilà les oignons. Voilà, je mets ça dans le fond de ma gamelle avec l'eau qui a d'ores et déjà été salée et poivrée. J'ai ici mes herbes aromatiques, c'est-à-dire du persil, du thym et du laurier. Je mets ça dans ma cocotte. Je vais couper
des petits morceaux de carottes dedans. Ça va me faire un parfum qui va venir complètement se mélanger en osmose avec la viande qui va cuire. Et je peux vous dire que ça va être très, très, très bon. Moi, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Bien, donc, mes joues de bœuf. Je vous rappelle que la joue de bœuf est d'un goût excellent, puisque c'est une partie qui a beaucoup de goût. Et en plus, si vous voulez, c'est un produit qui n'est pas cher du tout. Et je le mets dans mon récipient, comme ceci. Voilà. Et je vais le mettre à cuire. Auparavant, j'ai ici, dans cette poêle, des échalotes que j'ai fait émincer et que j'ai fait fondre, que j'ai fait suer, comme on dit, dans laquelle je vais mettre un demi-litre de vin rouge. Alors, il est évident que moi, je mets du vin rouge pas cher, mais meilleur sera le vin, meilleure sera la recette. Je mélange le tout, et ça, nous allons le mettre à réduire de façon à faire une petite sauce que nous lierons ensuite avec le jus de cuisson de la joue. Donc, ma cocotte, voyez, je la mets à cuire. Je vais d'abord la mettre au maximum, voilà. Et ensuite, dès que ça va être en ébullition, je vais réduire. Sur l'autre feu, je vais mettre à cuire également et à réduire mon vin rouge. Alors, je vais laisser ça 30 minutes. 10 minutes jusqu'à la montée en ébullition et 20 minutes tout doucement pour que tout s'imprègne en véritable osmose. Je peux vous dire, ça sera délicieux. On se retrouve dans 30 minutes. Eh bien, on va le vérifier immédiatement. Regardez, la cocotte que j'ai couverte, elle, à mi-cuisson, dès que ça commence à bouillir, regardez ça, un bon petit fumet qui sort de cette cocotte me met l'eau à la bouche déjà. Regardez comme c'est joli. Ici, dans ma poêle, eh bien, la réduction continue tout doucement, et à mi-cuisson, dès que ça commençait à bien réduire, j'ai rajouté un petit peu du jus de ma cuisson de la joue. Bien, donc, je sors de mon feu. Voilà, je vais le poser comme ceci. Voilà, je vais prendre ma joue, ça traverse comme si c'était cuit. Regardez. Bien, je vais sortir et remuer un petit peu ma poêle. Voilà. Et dans mon micro-ondes, j'ai fait cuire les petites carottes. Alors, j'ai émincé les carottes après les avoir épluchées. Voilà. Et dans le jus de cuisson, j'ai mis à cuire tout ceci. Voilà. Recouvert de film étirable. Et regardez, les petites carottes sont parfaitement cuites. Voilà. Je vais donc maintenant dresser dans mon plat de service, après avoir découpé quelques morceaux. Voilà. Regardez cette cuisson comme elle est belle. Regardez ça. Hein, c'est cuit à cœur. Je vais donc faire 4 petites tranches. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et je vais donc mettre tout ça dans mes assiettes, car il y a nos amis qui nous attendent. Voilà, en voilà une. J'en ai fait aujourd'hui pour Valérie Faust, du journal Passion, qui chaque semaine va nous conseiller les bons restaurants de la capitale, les découvertes qu'elle aura faites pendant la semaine. Je vais donc dresser, voilà les petites carottes que je mets tout autour. Si vous saviez le fumet qui sort de ce plat, c'est génial. Voilà, et maintenant, je vais arroser du jus de cuisson, de la petite sauce. Regardez ça comme c'est sympathique. Je remue bien, voilà, et je vais napper. Regardez comme elle est parfaitement prise. Elle n'est pas trop épaisse. Ça va être délicieux. D'ailleurs, la tentation est pire que tout. Un délice. Qu'est-ce que c'est bon.
On en mangerait. J'aurais dû faire cuisinier. On va mettre un petit peu d'herbe pour décorer. Voilà. Et je vais aller porter ça à nos amis qui nous attendent. Voilà, regardez comme c'est sympathique. Je viens d'aller rejoindre Valérie Faust. Valérie Faust qui est d'ailleurs en train de goûter la joue de bœuf que j'ai faite. C'était bon, Valérie? Excellent. Oh là là. Bravo. Bravo, Pierre. Merci, c'est gentil. Bien, Valérie est également, je vous le rappelle, la directrice et la rédactrice en chef de ce journal, le journal Passion, que je vous conseille, qui nous donne chaque mois d'excellents conseils, dont revue dirigée par Maurice Baudouin, qui est également au Figaro. Alors, Valérie, vous êtes ici avec Maurice. Maurice n'est pas là aujourd'hui, mais il nous rejoindra bientôt, hein, pour nous donner des conseils et pour nous donner des découvertes. Alors, tu as aujourd'hui, quel restaurant nous proposer? J'ai envie de parler de Yves Cantebord, un tout jeune chef qui a travaillé pour les plus grands palaces de la capitale. Et il a ouvert un restaurant dans le 14e arrondissement, avenue Jean Moulin. Et il propose un menu carte à 150 francs, avec entrée, plat, dessert. Et l'avantage du menu carte, c'est qu'on sait qu'on en a pour 150 francs et pas d'avantage. C'est pas cher, oui. Non. Et pour donc 150 francs, on a par exemple crème de lentilles aux ailerons de volaille. Un certain raffinement quand même si c'est un produit un petit peu ancien. On a ensuite tête de veau avec la cervelle, mais présentée en tranches puisqu'elle a été préparée dans une terrine, donc elle est croustillante et parfaitement assaisonnée. Et en dessert, par exemple, une poire belle Hélène. Eh bien, c'est sympa pour 150 francs avec des petits vins sympathiques. Ça s'appelle comment déjà? La Régalade. La Régalade. Ça... Restaurant que vous conseille Valérie Faust. Il faut vite aller voir ce petit chef qui démarre et qui va devenir grand, hein, bientôt, nous l'espérons. Je voudrais rajouter aussi qu'on a d'office la terrine maison à porter sur la table pour tout le monde. Eh bien, c'est sympa. Donc Valérie, toutes les semaines, un nouveau restaurant. D'accord. Alors, bienvenue sur ce plateau. Chin chin chin, longue vie à l'émission et bon appétit.